Bonjour, je vous remercie de vous joindre à nous. Je suis le procureur général Schneiderman et je suis accompagné par ma chef de bureau Terry Gunstein, le chef adjoint du bureau Renika Moore, le chef de section Seth Kupperberg, le procureur général adjoint Larry Reyna, Claudia Rinkes, également de notre bureau et de notre procureur général adjoint Justin Diebler, de notre bureau de défense des droits civiques. Nous sommes ici ce matin pour annoncer une étape majeure dans notre campagne pour faire face à l'épidémie des vols sur les salaires et la fausse classification de catégories des employés, particulièrement le vol sur les salaires qui se répand dans l'industrie de la restauration rapide. Depuis ma prise de fonction, nous avons découvert et enquêté sur le vol des salaires dans les magasins Domino's Pizza de l'État de New York. Nous avons épinglé 12 franchisés différents qui exploitent au total 61 restaurants dans 14 comtés différents. Nous avons découvert à chaque fois une conduite illégale et des fraudes sur le versement des salaires, visant à refuser aux New-Yorkais, travaillant durement, l'intégralité de leur salaire. Cela signifie que nous avons déjà épinglé près de la moitié des magasins franchisés Domino's Pizza à New York. Nous avons conclu un accord pour un montant total de 1,5 million de dollars. Une compensation pour des milliers de salariés et mis en place des garanties chez chaque franchisé Domino's pour s'assurer que leurs travailleurs reçoivent intégralement leur salaire dès à présent. Mais les problèmes enracinés de salaires trafiqués chez Domino's Pizza persistent vraiment comme une épidémie sans remède au travers les magasins Domino's Pizza. Mais aujourd'hui, après presque 4 ans d'enquête, nous savons pourquoi et connaissons le remède. Le procès que nous intentons aujourd'hui expose de façon détaillée et explicite comment le siège Domino's exerce un contrôle direct et spécifique sur les franchisés que nous avons mentionnés dans notre action en justice et sur ceux avec qui nous avons déjà conclu un accord. Un contrôle qui conduit à des pratiques refusant systématiquement à des centaines, en fait à des milliers de travailleurs l'intégralité de leur salaire. Dans le cadre de notre enquête, nous avons examiné comment Domino's Pizza fonctionne de haut en bas. Nous avons des témoignages sous serment de franchisés indépendants, de nombreux hauts responsables au siège de Domino's. Nous avons parlé avec beaucoup de livreurs, nous avons examiné des milliers de documents. Ce que nous avons découvert était un schéma consternant de violations sur le montant des salaires par tous leurs franchisés. Salaire en dessous du seuil minimum, sous-paiement des heures supplémentaires, détournement illégal des pourboires gagnés par un employé et définis par la loi, non-remboursement salarié de l'intégralité des frais liés à leur emploi. Les données relatives à la paye découvertes au cours de notre enquête nous ont montré que sur une période de près de 2 ans, 33 des 42 franchisés Domino's de l'État de New York, ces 42 franchisés exploitent environ 130 magasins, 33 de ces 42 franchisés Domino's ont déclaré payer les salaires de leurs employés en dessous du salaire minimum, ce qui figure dans leur propre registre de paye. Pensez bien que les livres de paye conservés par Domino's nous démontrent qu'ils refusent même à leurs employés le salaire minimum fixé par l'État. Ils avaient les archives, ils savaient cela. Notre enquête a également révélé que 36 des 42 magasins franchisés payaient moins les heures supplémentaires que ce qui est requis par la loi. En bref, 86% des franchisés Domino's de New York ont déclaré payer des salaires qui violent une ou plusieurs des lois sociales, les plus basiques, censées protéger les salariés. Il s'agit d'illégalités systématiques et généralisées qui frappent les travailleurs les plus vulnérables de notre État. Alors aujourd'hui, nous prenons des mesures majeures pour stopper ce modèle d'exploitation en intentant des poursuites contre Domino's Pizza LLC, la plus grande chaîne de livraison de pizza dans notre pays et à la tête d'un réseau de plus de 130 magasins franchisés dans l'État de New York. Notre action coercitive porte également sur 3 franchisés Domino's, Anthony Maestri, Ahmed Choueb et Matthew Denman. Nous alléguons que la maison mère de Domino's était un co-employeur de centaines d'employés travaillant dans les 10 magasins appartenant à ces 3 franchisés. De surcroît, nous alléguons que les actions de Domino's ainsi que celles des propriétaires de magasins ont directement conduit à une somme d'1 demi-million de dollars, et c'est une estimation très prudente, au titre de l'insuffisance de versement des salaires à leurs salariés. Comme énoncé précédemment dans notre requête et ses annexes que nous déposons aujourd'hui, le siège Domino's a exercé un large contrôle sur les opérations de chaque magasin indépendant Domino's. Par exemple, Domino's exige que tous ses franchisés utilisent le même logiciel de paiement connu sous le nom de Pulse dans chacune de leurs unités.
Domino's a dit à ses franchisés qu'ils pourraient utiliser ce logiciel pour générer les livres de paye. Les franchisés, s'appuyant sur les directives de Domino's, ont utilisé le système Pulse à cet effet. Mais les livres de paye générés par Pulse présentent de sévères fraudes qui induisent le sous-paiement des salariés. Comme nous le prétendons, le système Pulse, dont l'utilisation était imposée systématiquement par Domino's à tous les franchisés, sous-évalue systématiquement les salaires. L'utilisation de Pulse entraînait directement le sous-paiement des salaires par les franchisés concernés et par la plupart des franchisés avec qui nous avons déjà conclu un accord. Et même après que Domino's ait eu connaissance des failles du logiciel qu'il imposait aux franchisés, logiciel qui entraînait un vol dans les salaires de leurs employés, le siège a refusé de les rectifier. Ils ont continué à exiger l'utilisation de ce logiciel. En fait, au cours de notre enquête, nous avons découvert des emails internes de Domino's et avons eu des témoignages sous serment de dirigeants de Domino's démontrant que Domino's connaissait incontestablement les failles de leur système qui faisaient ressortir le sous-paiement au moins dès 2007. Nous avons juste deux exemples ici. Nous avons ici des emails internes de Domino's. On m'a dit que le système ne me permettait pas actuellement de payer un livreur à des taux différents de rémunération au cours d'une même période de travail et par conséquent, les franchisés paient juste le pourboire. Le pourboire, c'est le salaire le plus bas que vous êtes autorisé à verser quand quelqu'un reçoit le pourboire. Pour la totalité de la plage horaire travaillée, ce qui est une violation de la loi. 2007, ils savaient que leur logiciel qu'ils imposaient à chaque franchisé les entraînait à violer la loi. Ils n'ont pas résolu le problème. Ils n'ont pas dit aux franchisés, vous violez la loi. 2009, on ne paye probablement pas nos livreurs correctement. Encore une fois, ils savaient depuis des années qu'ils faisaient violer la loi à leurs franchisés. Ils n'ont rien fait pour régler la situation. Comme nous l'affirmons en fait, Domino's a choisi de cacher les fraudes et d'attendre alors que des milliers de travailleurs pendant des années ont été volés sur leur salaire. Et comme nous l'alléguons dans notre requête, Domino's a non seulement trompé les employés en rendant possible aux franchisés de tricher sur les montants des salaires de leurs salariés, mais Domino's a aussi trompé ses propres franchisés avec des fausses déclarations sur le logiciel qu'ils imposent à leurs franchisés, des logiciels fraudeurs que Domino's savait être frauduleux. Dans les informations aux franchisés, Domino's a promis que Pulse fonctionnerait correctement et que toutes les erreurs seraient corrigées. En réalité, le logiciel n'a pas fonctionné comme promis aux franchisés. Domino's n'a rien fait pour régler le problème et ce type de conduite, ce type de malversation volontaire d'une entreprise est parfaitement honteux. Nous ne laisserons pas perdurer ce système, sachant que Domino's savait qu'il violait jour après jour et pendant des années les droits des travailleurs. Nous ne permettrons pas à Domino's de se cacher derrière les lois de la franchise pour dégager sa responsabilité. En fait, nous voulons suivre les lois de la franchise qui exigent qu'une société mère fournisse une information complète à ses franchisés et remédie aux problèmes rencontrés avec les logiciels. Il y a d'autres allégations qui, plus généralement, démontrent que la société Domino's fonctionne en fait comme un co-employeur de ses points de vente franchisés et comme un co-employeur de ses travailleurs. Domino's ne contrôle pas uniquement combien il y a de pepperoni sur chaque pizza ou à quelle vitesse les pizzas devraient être livrées. Domino's contrôle aussi tous les aspects clés de la relation employeur-employé des employeurs de franchisés, en particulier pour l'embauche, le licenciement et la discipline. Domino's utilise ses pouvoirs quand Domino's pense que cela est nécessaire. Notre enquête a révélé que les représentants de Domino's visitaient les points de vente inopinément plusieurs fois par an pour des contrôles. Ils examinaient tous les aspects de l'exploitation, y compris ceux liés aux missions des salariés de ces points de vente franchisés. Nous avons, lors d'un incident, un représentant de Domino's qui a dit aux employés d'un franchisé « I'm the boss ». Et exactement comme le patron du siège de Domino's, il exerce un contrôle sur l'embauche et le renvoi des salariés du franchisé. Lors d'un autre incident, Domino's a envoyé son propre directeur des ressources humaines pour contrer une campagne syndicale sur un site d'un franchisé Domino's. Pour être clair, rien de ce que nous disons ici ne permet aux franchisés de se déresponsabiliser, de s'échapper de l'hameçon. Ils ont pour obligation légale de payer des salaires équitables, de respecter la loi sur les salaires, sur les heures supplémentaires, sur les pourboires. Mais Domino's, en tant que co-employeur, y est obligé aussi. En tant que co-employeur à l'origine d'un grand nombre de ces violations, en tant que partenaire actif des franchisés et des décisions d'embauche, Domino's et ses franchisés sont tous les deux responsables. Nous demandons au tribunal d'ordonner un audit et une ordonnance de remboursement intégrale
pour les salariés victimes de ces fraudes. Cela devrait s'appliquer solidairement à Domino's et à ses franchisés. Nous demandons en outre qu'il soit interdit à Domino's d'utiliser ou de forcer à utiliser le logiciel Pulse qui minore systématiquement les salaires jusqu'à ce que les vices du logiciel Pulse soient supprimés et nous demandons que les franchisés en soient informés, tout comme ces franchisés Domino's soient informés de toutes les fraudes. Nous demandons le remboursement ainsi que des pénalités pour les fraudes que Domino's a perpétrées envers les franchisés. Et enfin, cette situation de fraude est tellement flagrante, cette situation de fraude est tellement répandue que nous demandons à la Cour d'imposer un dispositif de contrôle indépendant pour s'assurer de la conformité future et de la protection des travailleurs à l'avenir. Il est temps pour la maison mère Domino's de reconnaître sa responsabilité, de rendre des comptes. Il est temps pour Domino's de prendre ses responsabilités, d'arrêter de se cacher derrière son modèle de franchise, d'accepter la responsabilité pour le préjudice généralisé qu'elle a infligé à ses travailleurs new-yorkais et à la gigantesque fraude généralisée qu'elle a perpétrée et causée. Cette épidémie de vol salarial dans l'industrie du fast-food blesse chaque jour des familles new-yorkaises et il en va de la responsabilité des franchisés tout autant que des sociétés mères comme Domino's d'y mettre un terme. Il est important de garder en mémoire qui sont ces salariés. Ils sont vulnérables. Ils sont des salariés à faible salaire qui ont souvent plusieurs emplois. De nombreux parents qui tentent de nourrir leurs enfants, dont beaucoup sont des immigrants qui parlent peu l'anglais. Peut-être que c'est même leur premier emploi aux États-Unis d'Amérique. Souvent, ils ont peur de parler. Ils savent que leurs droits sont violés. Leur seul objectif est d'avoir un travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour lutter contre les sociétés multinationales. Et surtout pas contre des sociétés multinationales aux gestionnaires escrocs ou négligents, des franchiseurs. Mais nous, oui. Et au nom de tout le personnel de l'État de New York, nous avons fait de cette escroquerie du vol des salaires notre priorité numéro 1. Nous avons obtenu plus de 26 millions de dollars pour plus de 20 000 employés qui ont été trompés sur leur salaire, quand avec des faits, on mis en garde jusqu'à ce que nous engagions des poursuites criminelles et obtenions des peines d'emprisonnement. Et aujourd'hui, il est clair que nous allons continuer à utiliser tous les outils juridiques en notre possession pour tenir responsables ceux qui violent nos lois du travail, peu importe qu'ils soient riches ou puissants. En quelques mots en espagnol, mon bureau est en train de combattre le vol des salaires dans les pizzerias Domino's Pizza à New York. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que Domino's Pizza rende des comptes pour le préjudice causé aux travailleurs de New York. Merci beaucoup. Et maintenant, nous sommes disposés à répondre à vos questions. De CBS Radio, Monsieur le procureur général, a-t-on une idée de la réparation moyenne pour l'un de ces salariés volés? À quoi ces salariés peuvent s'attendre? À beaucoup ou à 10 $? Eh bien, cela dépend. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant des années. Ils devraient obtenir une somme substantielle. Je veux dire, des gens pourraient recevoir des dizaines ou des milliers de dollars, ce qui est une grosse affaire pour ces travailleurs, et les gens qui ont travaillé pour des périodes plus courtes devraient recevoir moins. C'est pourquoi nous demandons un audit complet de ce que nous pensons obtenir ou sommes en droit d'obtenir, ce que les travailleurs sont en droit d'obtenir, et nous voulons une surveillance pour s'assurer que ces pratiques ne se reproduisent plus à l'avenir. Ceci est une nouvelle approche à cela. Le statut de co-employeur de Domino's n'a jamais vraiment été abordé auparavant, mais nous sommes très confiants en vertu du droit new-yorkais qui a une définition large de ce qu'est un employeur. Vraiment, l'une des définitions les plus vastes du pays que Domino's est responsable et nous allons récupérer chaque dollar dû à ces travailleurs au titre de ces fraudes. Un autre journaliste. Les employés ne se sont-ils jamais plaints? Ne se sont-ils jamais rendus aux ressources humaines du fait qu'ils savaient être moins payés? Bien sûr, nous avons reçu des plaintes et une des sources, très bonne source d'information dans notre campagne contre le vol des salaires, qui a sévi dans les fast-foods, les stations de lavage de voitures et d'autres secteurs industriels, a été basée sur le fait que les employés, les travailleurs, ont au cours des 4 à 5 dernières années élevé leur voix. Ils se sont élevés. La campagne des fast-foods relayée par le SEIU, celle des stations de lavage de voitures organisées par le RWESU, une organisation syndicale importante, les campagnes de syndicalisation ont fait naître de nombreux révélateurs à nos bureaux et ont fait passer le message. Venez à nos bureaux, nous allons vous écouter. Ne vous souciez pas de votre statut d'immigré, nous voulons juste entendre vos plaintes. Et tout ça a conduit à une brèche sans précédent dans le modèle des vols sur les salaires et la fausse classification de catégorie des employés, comme je l'ai dit. 20 000 travailleurs déjà, on ne va pas s'arrêter là, on s'attaque à la société mère.
Donc, en considérant les rapports et le fait qu'ils faisaient ça apparemment sciemment, est-ce que le consommateur moyen devrait toujours commander ses pizzas chez Domino's? Moi, je ne le fais pas. Je laisse à chacun le choix de prendre sa propre décision, mais il est aussi important de savoir qu'il y a d'autres chaînes qui ont aussi de très très mauvais rapports. On poursuit tout le monde. Nous encourageons les travailleurs et autres à venir chercher des conseils utiles, à venir en nos bureaux pour porter plainte. Mais la situation de Domino's est parfaitement grave en raison de l'utilisation forcée de ce logiciel frauduleux, ce qui est vraiment tout à fait remarquable. Ils savaient pendant des années qu'ils étaient non seulement à l'origine des violations de la loi par leurs franchisés, qu'ils enfermaient dans ce modèle, mais ils n'ont pas informé les franchisés des fraudes. Ils savaient qu'ils devaient réparer le logiciel, mais ils ont refusé de le réparer. Donc Domino's, je note dans une déclaration à propos de notre affaire, a dit que notre cas ne tient pas compte de la nature de la franchise et diminue le rôle des patrons de PME. En fait, on cherche à faire valoir le rôle du patron de PME dans nos 8 griefs contre Domino's pour fraude, pour avoir imposé ce logiciel frauduleux, exigeant qu'il utilise ce logiciel frauduleux en sachant que cela permettrait la fraude et en ne leur donnant pas les informations adéquates, de sorte que nous nous dressons pour défendre les droits des patrons de PME contre les sociétés mères qui ont vraiment ignoré le droit. Nous poursuivrons dans le plus pur respect de la loi qui mettra d'autres sociétés mères au courant. Vous n'allez pas échapper à votre responsabilité. Avez-vous eu des contacts avec d'autres procureurs généraux dans le pays et considérez cela? C'est une chaîne nationale. Savez-vous s'ils utilisent le même logiciel? Des informations concernant les autres États? Bien sûr, encore une fois, nous essayons de créer un précédent, mais les implications vont très loin et nous sommes en contact avec le département du travail américain et aussi avec d'autres procureurs généraux dans d'autres États à ce sujet. Et je pense qu'au fur et à mesure que cette affaire progresse, vous verrez que ce problème sera abordé, même si j'espère, maintenant, que Domino's fait face à sa responsabilité, qu'ils vont régler le problème sur le plan national, mais on va continuer dans cette voie et nous partagerons les informations et avons eu des conversations avec nos collègues aussi bien au niveau fédéral que localement dans cet État. Pas de discussion sur les ingrédients de pizza? Merci.